Hello, moi c'est Jeannette. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo couture. Aujourd'hui, je vais parler du patron Bettine de Tilly and the Bottoms. Alors, ce patron, c'est un patron anglais. Tilly a participé à l'émission, comment ça s'appelle? Cousu main, mais en Angleterre. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai pas trouvé qu'elle avait une technique de fou. Mais bon, en tout cas, elle s'est servie de cette notoriété pour sortir des patrons. Et c'est des patrons, enfin non, c'est un patron de grande qualité parce que j'en ai pas testé d'autres. Donc moi, c'est la Bettine Dress. Je vous montre ça. Hop. Donc c'est une robe avec plusieurs options. Donc il y a l'option toute simple, il y a l'option avec des poches et l'option avec un petit revers de manche boutonné. Donc moi j'ai choisi la version simple avec poche, voilà, cette fois-ci, puisque j'en ai cousu 4. C'est le seul patron que j'ai acheté quasiment tout de suite à sa sortie. J'ai vraiment flashé dessus, je me suis dit mais celui-là il est pour moi. Et franchement, c'était le coup de cœur qui a bien marché hein, pour le coup, parce que j'en ai fait 4 quand même. Donc, je vais vous montrer les premières. J'en ai fait 3 avant ma grossesse. Donc, on ne peut plus trop les mettre, mais c'est pas grave. Je voulais vite faire la vidéo parce que ma fille dort. Ce qui fait que je n'ai pas du tout pris le temps de les repasser, ni de les mettre à l'endroit, je me rends compte. Parce que j'ai dû quand même faire des fouilles archéologiques pour les retrouver, parce que c'est pas dans mon armoire. Je vous mettrai des photos repassées. Donc ça, c'est la première version. Ah ouais, je vous montrerai des photos, ce sera plus simple. Hop. Donc le tissu là, c'est un tissu du marché Saint-Michel que j'ai acheté, je crois, en 2014 ou 2015 quand je suis arrivée à Bordeaux. Donc marché Saint-Michel, c'est un marché à Bordeaux avec du tissu et 32 000 bons plans. C'est vraiment pas cher du tout. Et on trouve des pépites. Mais je dis n'importe quoi. En fait, celui-là, c'était un jour où j'avais été au marché Saint-Michel et je l'ai acheté à Toto. Parce que Toto, c'est pas très loin du marché. Et j'étais allée faire un tour. Oh, j'étais revenue mais avec les mains mais pleines à craquer. C'était je sais pas, un sac Ikea en entier, quoi. Et donc, j'ai fini par aller à Toto et il y avait un coupon, celui-là. Donc, qui ne devait pas coûter grand-chose. Hein. Du coup, je sais plus si c'est la deuxième ou la troisième. En tout cas, le patron était largement validé. Donc, j'en ai fait une autre où j'ai un peu plus investi dans le tissu. C'est une popeline de ladre gris avec un décor un peu dentelle aussi de ladre gris. Non, elle était tellement portée qu'elle s'abîme. Non, je crois que celle-ci, c'est la troisième. Donc, il y a un motif qui est là, qui est noir. Hein. On le voit un peu doré, mais il est noir. Donc, ce motif, en fait, c'est une bande qu'on achète à la droguerie par motif, qui coûte assez cher, mais je ne saurais plus vous dire le montant. Et du coup, on peut découper chaque partie. Donc, ça, c'était une bande et j'ai découpé chaque feuille et brodé, on va dire, l'ensemble. Voilà, j'ai positionné pour broder, voilà, comme ça m'arrangeait. Et ça donne quelque chose comme ça. Pareil, je vous mettrai la photo, ce sera plus jolie, je pense, plus visible. Voilà, et ensuite, ma première petite robe noire. Je crois qu'en fait, la robe noire, c'était la deuxième. Mais bon, peu importe.
Donc toute simple, je sais pas, ça doit être du polyester. Ouais, ça c'est du polyester, voilà. Et donc à chaque fois, j'ai fait les poches. Oh, j'avais oublié, j'ai pas spoilé la bleue. Oh, rien, je mettrai des photos. À chaque fois, j'ai fait des poches parce que je trouve ça super pratique, notamment, je les mettais au travail et j'ai toujours besoin de poches, rien que pour mettre soit mes clés ou mon téléphone portable si j'ai besoin de m'en servir dans la journée. Voilà. Et donc, je les ai pas portées longtemps parce qu'entre-temps, j'ai pris 20 kilos. Et du coup, j'en ai refait une. Je vais y arriver, hein? Oui. Donc comme ça, avec les poches contrastées. Ça, je l'avais vu sur... mais j'ai pas retrouvé le compte d'une fille qui l'a fait juste avant moi. J'avais craqué sur le contraste. En fait, elle avait mis les poches contrastantes et j'avais adoré. C'est ce que j'ai fait sur la première version d'ailleurs. Avec ces poches contrastées. J'adore. Donc voilà. Alors pour parler un peu du patron, il faut combien? 2 mètres. Il me semble que c'est 2 mètres de tissu. Donc 2 mètres de tissu. Donc c'est standard quoi pour une robe simple. La construction, elle est simple. Elle est ultra bien détaillée. Bon, si ce n'est que c'est en anglais et que j'ai un peu bugué un moment sur cette version-là et je me dis mais c'est pas possible. Enfin bon bref, on en parlera après. Donc c'est assez simple, on commence par le col. Donc le joli col rond. Enfin, là on voit pas très bien, pareil sur les photos ça se verra mieux. Donc c'est un joli col rond. Il y a une couture, comme c'est très rond, il y a une couture de soutien. La couture de soutien, c'est en fait on a la pièce et on fait une couture qui sert à rien. C'est-à-dire on longe l'encolure. Ça c'est parce que c'est en rond et dès que c'est pas droit sur le fil, sur la trame quoi, ça donne de l'élasticité au tissu et du coup il risque de bouger, de s'étendre, enfin de pas se placer bien dans le temps. Et du coup, on coud tel quel pour donner un peu de renfort, un peu de soutien, quoi. Ça renforce le tissu pour qu'il reste bien droit. Donc, il y a une couture de soutien. Il y en a aussi une sur les poches, parce que pareil, elles sont comme ça. Ce qui fait qu'on arrive aussi dans le biais et le biais, ça s'étend, donc on vient renforcer ça pour bien que ça se tienne. Il y a une super vidéo d'Elsa du compte Urban Fairy peut-être, parce qu'elle a sa marque de patron. Elle a fait une vidéo mais explicative, c'est limpide sur les coutures de soutien qu'on connaît peu. En fait, je trouve ça d'ailleurs très bizarre parce que dans tous les patrons anglo-saxons que j'ai pu coudre, en tout cas anglais, il y a tout le temps des coutures de soutien et ça me paraît évident du coup, mais dans les patrons français, ça me dit rien d'en avoir cousu. Bon, je sais pas. Alors, ou alors, j'ai cousu des modèles où il n'y avait pas besoin de couture de soutien, c'est possible aussi. Pas d'icône. Donc, allez voir cette vidéo si ça vous intéresse, elle est super bien faite. Donc, on fait notre encolure, on vient rattacher les épaules. Ensuite, c'est une parmenture à l'intérieur. Super moche. Donc, on fait sa parmenture qu'on thermocole pour la plaquer, quoi. Et on vient placer cette parmenture dans le vêtement. Et comme c'est rond, en fait, on le fait à plat. Et je trouve que c'est vraiment super bien fait pour que ce soit propre et tout. Enfin, j'adore ce patron. Je vais vous montrer. Alors, juste ça.
Vous voyez, en fait, là, on n'a rien cousu d'autre. On le met à plat pour coudre cette encolure ronde et que ce soit vraiment nickel chrome, quoi. Et ensuite seulement, on vient raccorder les côtés. Est-ce qu'on met les manches à... Ah ben non, mais les manches, c'est des manches kimono. Donc, il n'y a pas de manches à raccorder. On fait tout le bas, tout le côté. Et bah, moi, sur la partie de la poche, franchement, c'est rien du tout. Et c'est pareil, même pour un débutant, c'est très clair. Le montage de la poche, enfin, ça n'a rien de compliqué du tout. Et là où, sur ma 4e version, parce que j'ai pas eu de problème sur les 3 premières, ça ne dit rien du tout. Et donc sur cette 4e version, bon, il y a 3 ans qui sont passés entre les deux, quand même, hein. Et ben, j'ai complètement bugué sur la coulisse. Donc il y a une coulisse pour l'élastique. Et je sais pas, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suivais le patron, sachant que moi, c'était toujours morcelé, puisque bah, il n'y a pas trop le temps. Déjà, le temps de sortir la machine, de se remettre dedans, tout ça, et sur des créneaux très courts, la sieste d'Eva, ou 5 minutes avant qu'elle dorme, ou après qu'elle dorme, enfin, bon, bref, c'est toujours très morcelé. De toutes les manières, ma concentration est aussi très morcelée, donc bon. Et ceci étant, j'ai fait une étape, la numéro 15 ou quelque chose comme ça. Et il s'est passé que, donc je fais ma numéro 15, tout va bien. Ensuite, j'arrête ma machine, je la range, je la ressors plusieurs jours après. Et là, je me dis, alors j'en étais à la 15 et j'essaie de reprendre à la 15. Et je me dis, mais c'est quoi ce bazar? Je comprends rien. Comment je fais? Ça crée pas de coulisses. Enfin bref. Et j'ai mis, je sais pas combien. Hier, parce que je viens de la finir. Hier, j'ai dû passer, je sais pas, 20 minutes à me poser des questions, à bien rien. Et ensuite, j'ai regardé vite fait ce matin. C'est resté dans ma tête. Et je me suis dit, bon, on va lire, c'est comme les problèmes de maths, quoi. On va lire tout le reste, peut-être qu'on comprendra le début. Et ça y est, j'ai compris. En fait, j'avais déjà fait l'étape 15. Donc voilà, super. Je vais éternuer. Non, je n'éternuerai pas. Donc voilà, une fois que j'avais passé ça, en fait, en plus c'est simple, mais c'est super simple, quoi. Alors, hop, hop, hop. En fait, bon, avec le noir, on comprend pas très bien, mais donc il y a la partie haute. Je prends le dessin technique, ce sera plus simple. Si je le retrouve. Ah, il est là. Donc, hop, le haut et le bas, c'est deux parties. Donc, on vient coudre endroit contre endroit le haut et le bas. Donc ça, c'est votre première couture. Et ensuite, bah, simplement, on vient plaquer le surplus de couture qu'on a fait très large, le surplus de couture sur la jupe, et on coupe en laissant un petit trou, et on vient mettre l'élastique, et c'est bon. Donc franchement, mais en plus, cette robe, enfin, elle est ultra simple. J'adore l'effet. Donc voilà, me voilà donc avec ma nouvelle Bétine. Bon, j'ai rien d'autre à dire, vraiment c'est tout simple à faire. J'adore le rendu, voilà. Donc si ça vous plaît, franchement lancez-vous. Même l'anglais, quand on bug pas sur le numéro des le numéro des étapes, ça se passe très bien. Voilà. Et ben voilà, je vous dis à bientôt. En ce moment, je suis en train de faire la pochette Mia, donc je sais pas si vous connaissez, c'est la pochette de la marque Petit Patron. C'est couture débutant. Elle a une chaîne YouTube qui décape, qui dépose. Enfin, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, elle a beaucoup d'énergie. Et donc, je suis en train de faire cette petite pochette chat. J'ai fait un sac hibou, des bavoirs, et j'ai acheté 2 patrons. Donc, je sais pas trop ce que ce sera la prochaine vidéo. En tout cas, il y a matière. Donc, voilà. Mais je vous dis à bientôt et bonne journée.